Êtes-vous prêt à étudier la Bible? Première diapositive, s'il vous plaît. Ici, nous abordons le sujet du péché. Qu'est-ce que le péché? Quel sujet négatif? Pourquoi devrions-nous parler du péché? Il y a bien de meilleures choses à aborder. Mais vous savez, c'est un peu comme aller chez le médecin. Quand vous allez chez le médecin, c'est parce que quelque chose ne va pas. Et savez-vous quelle est la chose la plus importante que vous puissiez recevoir de cette visite? C'est un diagnostic correct. Vous devez savoir ce qui ne va pas avant de pouvoir y remédier. Et c'est exactement la même chose avec l'Évangile, le chemin du salut. La victoire sur le péché, de quoi que nous puissions parler. Nous devons savoir ce qui ne va pas, et nous devons le savoir très clairement. Et donc, il y a deux définitions du péché. Vous avez la définition 1 et la définition 2. La définition 1 est le péché originel ou le péché en tant que nature. À ce stade, nous devons comprendre ce que cela signifie. Revenons à la diapositive précédente. Le péché en tant que nature ou péché originel. La définition 1, le péché originel, dit que nous ne sommes pas coupables, perdus ou pécheurs à cause de ce que nous disons, faisons ou pensons. Mais nous sommes pécheurs à cause de ce que nous avons hérité. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont renversé le monde et notre nature. Alors que Dieu nous avait donné une nature d'amour, de bonheur, de justice et de sainteté, nous avons maintenant une nature pleine d'égoïsme, d'orgueil, de découragement. Et j'en passe, tout y est. Et la définition 1, le péché originel, dit que la seule chose que vous ayez à faire pour être un pécheur est de naître et de prendre votre première inspiration. Et vous êtes automatiquement un pécheur perdu et condamné. Je vais partager avec vous des déclarations de ceux qui croient en la définition 1, le péché originel, et je pense que vous comprendrez facilement. L'homme pécheur n'est pas perdu parce qu'il a commis des péchés. Cependant, étant donné qu'il est né d'Adam, il est par conséquent déjà jugé coupable en lui avant qu'il ne commette ses propres fautes. Autrement dit, nous sommes des pécheurs du fait que Adam ait péché. Nous sommes perdus car Adam a péché. Nous allons en enfer car Adam a péché. C'est la définition 1. Une autre personne l'a dit ainsi. Nous faisons des choix coupables parce que nous sommes déjà pécheurs par nature. Pourquoi nous mettons-nous en colère? Parce que nous sommes déjà des pécheurs perdus et condamnés. C'est selon la définition 1. Bien. Maintenant, définition une diapositive suivante, péché comme choix. Pourquoi est-ce que cela c'est important? Parce que je ne crois pas que nous soyons condamnés et perdus à cause d'un mauvais équipement. Je crois que le péché d'Adam et Ève et les nôtres, c'est seulement quand la lumière, la connaissance, la conscience nous parviennent et que nous prenons une décision et nous disons « Non, Dieu, je préfère le faire à ma façon. Je sais ce que tu dis, mais ça ne me plaît pas. Je vais faire ce que je pense être juste. » C'est le péché selon la définition de le péché. C'est notre choix, le choix que nous faisons, qui est le nôtre. Quelqu'un l'a dit ainsi. Le péché n'est pas tant biologique que théologique. Il ne trouve pas son origine dans les gènes, mais dans l'esprit, par lequel un choix délibéré nous place à l'opposé de la volonté de Dieu, et voici les deux. Définition du péché. Définition 1, péché originel. Définition 2, péché par choix. Et maintenant, à ce stade, nous devons prendre une décision. Pourquoi est-ce important? Parce que, croyez-le ou non, deux évangiles différents sont bâtis sur deux définitions différentes du péché, deux chemins de salut différents, deux solutions différentes aux problèmes avec lesquels nous sommes tous nés, deux manières différentes de nous sauver, nous pécheurs. Et je ne crois pas qu'il y ait deux chemins différents. Il y a le chemin de Dieu et il y a un autre chemin. C'est pourquoi ce sujet est important. Je suggère que la décision que vous prendrez à ce sujet ce matin, ce qu'est le péché, pourrait être la décision la plus importante que vous prendrez jamais dans toute votre étude de la Bible. Parce qu'elle déterminera quel évangile vous croyez être l'évangile de Dieu pour vous sauver pour toute l'éternité. C'est pourquoi je crois que c'est si important.
Et d'ailleurs, la définition 1 est sans aucun doute la définition majoritaire du péché dans le monde chrétien. La définition 2 est celle du péché comme choix. Une vision minoritaire, ce n'est pas toujours mauvais d'être en minorité. Quand Noé et sa famille sont montés dans l'arche, ils étaient la plus petite minorité et que vous puissiez imaginer. Mais quand lui et sa famille sont descendus de l'arche, ils étaient la grande majorité. Un jour, la situation s'inversera. Maintenant, ce que je crois, c'est qu'il y a une différence entre le mal et la culpabilité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, certains d'entre vous ont peut-être chez eux une illustration parfaite de ce que j'entends par la différence entre le mal et la culpabilité. Certains d'entre vous ont peut-être un animal à la maison qui est le plus aimant. D'où gentil petit animal que vous puissiez imaginer. Il apprécie votre compagnie. Il se frotte contre vos jambes. Il s'endort sur vos genoux. Juste le plus doux petit animal que vous puissiez imaginer. Mais lorsque vous ouvrez la porte vers le grand air, et s'il vous plaît, passez à la diapositive suivante, vous remarquez une différence chez ce petit animal. Parce qu'il sort dans son monde, pas dans votre monde, vous savez, vie artificielle dans laquelle nous vivons, mais dans le monde réel d'où ses ancêtres sont venus il y a longtemps. Et que va faire votre adorable petit animal de compagnie dans votre jardin? Admirer le coucher de soleil et sentir les roses. Ou a-t-il autre chose en tête? À l'intérieur, il y a trop de règles. Sa tête est encombrée et la moitié du temps, il les ignore. Mais dehors, il n'y a que 2 règles qui comptent. Règle numéro 1, tu fuis tout ce qui est plus grand que toi. Ça s'appelle la survie. Règle numéro 2, attrape tout ce qui est plus petit que toi. Ça s'appelle s'amuser. Et votre chat est là pour profiter de la règle numéro 2. Avez-vous remarqué que lorsque votre chat attrape cette petite souris, ce petit gaufre, pas aussi rapide ou fort que lui, il ne met pas fin à ses souffrances rapidement. Humainement et miséricordieusement, il joue avec. Que penses-tu? La souris s'amuse-t-elle? Une souris peut-elle ressentir la douleur? Une souris peut-elle souffrir énormément pendant que votre chat s'amuse? Est-ce que votre chat s'en soucie? Éprouve-t-il de la compassion pour ce petit être? Ce qui compte pour lui, c'est « suis-je en train de passer un bon moment? Puis-je le faire encore? Puis-je l'attraper encore et encore ?» Et votre chat n'est intéressé que par son propre plaisir. Il ne s'intéresse pas à la douleur des autres. Vous le regardez tout depuis votre arrière-cour. Bon ou mauvais? Est-ce bon ou est-ce mauvais? C'est une partie d'un monde mauvais, n'est-ce pas? Dieu n'a pas conçu les chats et les souris ainsi. Et ce ne sera pas le cas dans la nouvelle terre, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et votre chat a aussi une nature déchue. C'est pourquoi cela fait ce qu'il fait. Nous l'appelons instinct. Ce n'est qu'une nature déchue qui a changé lorsque le péché est entré dans ce monde. Et votre chat fait simplement son travail du mieux qu'il peut. À présent, quand votre chat revient fièrement vers la porte de votre terrasse, avec des plumes qui ressortent de sa bouche de tous côtés, attendant d'être félicité pour le travail formidable qu'il a fait dans votre jardin, se débarrassant d'un vilain petit oiseau chanteur qui encombre l'endroit. Que faites-vous? Organisez-vous un procès sur votre porche arrière? Rassemblez-vous un jury pour décider de la culpabilité ou de l'innocence? Avez-vous préparé une cellule de prison au cas où le verdict serait coupable? Non, ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, vous balayez les plumes, vous grondez un peu votre chat, et vous accueillez ce petit tueur à nouveau dans votre maison. Vous savez ce que vous venez de faire? Sur votre terrasse, vous avez distingué le mal de la culpabilité. Vous avez décidé que même si ce que votre chat a fait était mal et que vous n'aimez pas beaucoup ça, il n'y a aucune culpabilité dans cette affaire car votre chat n'a pas ce qu'on appelle une conscience. La capacité de distinguer le bien du mal, non pas à cause de la douleur ou du plaisir, mais parce que c'est bien ou mal. Votre chat n'a pas cette capacité.
Donc, vous n'attribuez aucune culpabilité dans cette situation. Pour ramener cela encore plus près du monde humain, nous entendons parfois des histoires tragiques aux nouvelles. Un tout petit cherche un nouveau jouet dans la maison, le trouve dans un tiroir de chambre. Un coup de feu retentit, et le frère ou la sœur est mort ou blessé à cause du jeu de l'enfant de 2 ans. Mettons-nous l'enfant de 2 ans en procès. Mais que se passe-t-il si un jeune de 17 ans trouve la même arme dans le même tiroir et que le coup de feu fait pareil? Nous posons des questions, n'est-ce pas? Il y a une différence, n'est-ce pas? Et nous faisons une différence chaque jour entre le mal et la culpabilité. Nous voulons examiner nos Bibles ce matin et découvrir ce que Dieu dit. Diapositive suivante. Genèse, chapitre 2, verset 17. Le premier commandement de Dieu à ses premières créatures. Et attention, cela ne s'est pas passé comme Dieu l'avait dit. Dieu a été très précis. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Eh bien, ont-ils mangé? Sont-ils morts ce jour-là? Non. Pourquoi pas? La promesse de Dieu a-t-elle échoué? Eh bien, il y a un autre texte dans notre Bible, au fond du livre de l'Apocalypse. Voudriez-vous regarder avec moi Apocalypse chapitre 13, verset 8? Apocalypse chapitre 13 et verset 8. Je lis ce texte de la traduction King James. D'autres versions le traitent un peu différemment. Je regarde la dernière moitié de ce verset. Apocalypse chapitre 13, verset 8, la dernière moitié où il est question du livre de vie de l'agneau. Et bien sûr, l'agneau représente Jésus-Christ. Et ici même, il est dit « l'agneau immolé dès la fondation du monde ». Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Il n'a pas été immolé à la fondation du monde. C'était 4000 ans plus tard. En quoi cela résout-il notre problème? J'ai trouvé ici quelque chose de très important pour aider à répondre à cela. Des déclarations inspirées. Pourquoi la peine de mort n'a-t-elle pas été immédiatement appliquée dans son cas? Pourquoi pas? Dieu a dit qu'il mourrait. Il mourrait. Pourquoi n'a-t-on pas fait respecter cela? Car une rançon fut découverte. Le seul Fils engendré de Dieu a volontairement choisi de porter le péché des hommes et d'offrir une rédemption pour l'humanité déchue. Comment Dieu a-t-il fait cela? À l'instant où l'homme a accepté les tentations de Satan et a fait les choses mêmes que Dieu avait dit qu'il ne devait pas faire, le Christ, le Fils de Dieu, s'est tenu entre les vivants et les morts en disant « Que le châtiment tombe sur moi. Je prendrai la place de l'homme, il aura une autre chance. » Dès qu'il y a eu péché, il y a eu un sauveur. En êtes-vous heureux? Nous apprenons 2 leçons. Premièrement, Dieu nous cherche avant même que nous le cherchions. Le Dieu est un Dieu qui cherche, pas un Dieu qui attend. Numéro 2, Jésus-Christ est entré dans le jardin de son propre chef. Il n'a pas attendu qu'Adam et Ève demandent de l'aide. Il est intervenu de sa propre initiative car, mes amis, il y avait une crise. La race humaine était sur le point de s'éteindre pour toujours. Nous deux, on ne serait pas ici assis dans cette église, ni à écouter ces programmes. Jésus-Christ est intervenu pour que la race humaine ne meure pas immédiatement ce jour-là. Et il dit, je prendrai leurs péchés sur moi. Êtes-vous heureux, frères et sœurs? Et vous savez que ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour chaque être qui est né sur ce monde depuis le commencement des temps. Chacun est vivant, a été vivant ou sera vivant grâce à ce que Jésus a fait sur la croix du Calvaire. Jésus-Christ a-t-il été immolé dès la fondation du monde? Dans un sens important, oui. Dès son entrée dans le jardin, il a pris les péchés de l'humanité et est devenu son sauveur. En résumé, c'est pourquoi je ne crois pas à la définition une, le péché originel, comme nature. Selon la définition une, en dépit des actions de Jésus dans le jardin, en dépit de ce qu'il a accompli sur le calvaire,
Je suis toujours en train de payer pour le péché d'Adam. Je suis condamné à l'enfer à cause du péché d'Adam. Quand Jésus paie pour quelque chose, est-ce que c'est réglé? Ou dois-je ajouter un peu pour être sûr? J'ai lu que Jésus a payé pour le péché d'Adam, immolé dès la fondation du monde. Par conséquent, je ne crois pas que nous payons encore pour le péché d'Adam. Si nous devons payer pour un péché, ce sera mon choix, mon péché. Et donc la définition 1 nous éloigne vraiment de ce que la Bible essaie de dire, que nous sommes condamnés automatiquement à cause du péché d'Adam. Voyons ce que Jésus dit à ce sujet. Découvrons-le. Ouvrez avec moi Luc 13. Luc 13, dès le tout premier verset, est une histoire très intéressante que Jésus illustre. C'est un événement réel, c'est réellement arrivé. À ce moment-là, quelques personnes vinrent lui raconter l'affaire des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Ils étaient venus offrir des sacrifices et parce que Pilate les soupçonnait d'être des terroristes, il les a fait massacrer pendant qu'ils offraient leurs sacrifices. Et Jésus répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert ainsi ?» La réponse serait oui, bien sûr, nous sommes vivants. Eux non, nous ne sommes pas aussi mauvais qu'eux, ils sont punis par Dieu. Et Jésus a déclaré, « Je vous dis que non, si vous ne vous repentez pas, vous finirez tous par périr de la même façon. » Ou ces 18 individus que la tour de Siloé a écrasés en tombant. Des ouvriers bâtissaient une tour qui s'est effondrée sur eux, causant leur mort. Pensez-vous qu'ils étaient des pécheurs plus que tous les autres à Jérusalem? La réponse serait bien sûr, ils ont été punis par Dieu. C'est pourquoi ils sont morts, pas nous. Et Jésus répondit, « Je vous dis non, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. » Ce que Jésus essaie de faire ici, c'est de faire la différence entre le mal et la culpabilité. Effectivement, toutes ces personnes ont souffert du mal causé par les événements passés, mais cela ne justifie pas de leur imputer la faute. Essayons un autre récit. Jean chapitre 9. C'est une histoire très familière. Jésus et ses disciples marchent le long de la route un jour. Ils trouvent un homme qui était aveugle, aveugle de naissance. Tout le monde le connaissait. Et les disciples disent, « Quelle belle occasion de poser une question qui nous préoccupe depuis longtemps. » Et leur question se trouve au verset 2. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Remarquez leur question. Pour les disciples, c'est évident. Bien sûr, c'est un pécheur. Il est aveugle, vous voyez? Mais parce qu'il est né comme ça, c'est un problème. Ses parents ont-ils fait quelque chose de très mal et il est puni pour le péché de ses parents ou... Deuxièmement, est-il possible, Seigneur, qu'il ait péché dans le ventre de sa mère avant de naître? C'est leur question. Regardez la réponse de Jésus. Ce n'est pas que cet homme ait péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Que veut dire Jésus? Ne supposez pas que la cécité signifie le péché. Ne supposez pas que les résultats du péché signifient la culpabilité. Ne confondez pas le mal et la culpabilité. C'est ce que dit Jésus. La cécité est, oui, une conséquence du péché d'Adam. Mais cela n'a rien à voir avec la culpabilité. Mauvais équipement, mal, oui. Culpabilité, responsabilité et choix. Allons un peu plus loin. Jean chapitre 5, où Jésus semble se contredire dans deux versets juste à côté l'un de l'autre. Jean 5, verset 24. En vérité, dit-il, cela signifie sincèrement, écoutez bien. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Selon Jésus, quand pouvons-nous avoir la vie éternelle? Un jour futur peut-être. Plus tard? Vous pouvez l'avoir maintenant. Si vous croyez en Jésus, vous avez la vie éternelle. Mais regardez ce qu'il dit dans le verset suivant. Il recommence avec « en vérité ». En vérité, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu,
et ceux qui l'auront entendu vivront. Comment est-il possible d'avoir la vie éternelle et d'être mort simultanément? Contradiction sans espoir, non. Ou quand Jésus est entré dans le jardin 4000 ans plus tôt, a-t-il séparé la mort en deux parties? A-t-il affirmé que suite aux actes d'Adam et Ève, des résultats néfastes surviendraient, dont la mort serait l'une des conséquences? Mais ce n'est pas la véritable mort, n'est-ce pas? Comment Jésus a-t-il appelé cette mort? Endormi. Dieu nous réveillera facilement de cela. Quelle est la seule mort qui compte? La mort finale, la seconde mort. C'est la seule mort dont il faut se préoccuper selon Jésus-Christ. Et Jésus ne se contredit pas. Vous pouvez avoir la vie éternelle et dormir dans la tombe pendant un petit moment. Cela ne pourra jamais vous être enlevé. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Le péché, entré dans le monde par Adam et Ève. Diapositive suivante. Deux résultats. Il a apporté le mal et la culpabilité. Deux aspects différents que le péché d'Adam a apporté dans le monde. Diapositive suivante. Le mal mène à la mort, la première mort comme résultat naturel du péché. Tandis que la culpabilité mène à l'enfer, la seconde mort, qui est la punition pour le péché. Comment Dieu gère-t-il ces deux résultats du péché? Il pardonne notre culpabilité. Si notre culpabilité est pardonnée, qu'est-ce qui disparaît de notre avenir? Pas d'enfer. Vous n'avez pas à craindre la seconde mort. Vous avez la vie éternelle. Le mal vous est-il enlevé aussi? Ou le mal vous arrivera-t-il encore? Et à ceux qui vous entourent, y aura-t-il la mort dans notre avenir? Cela est enlevé non par le pardon. La culpabilité est enlevée par le pardon. Le mal est enlevé par la recréation à la seconde venue du Christ. Quand Jésus a guéri cet aveugle, a-t-il tendu la main et dit « Je te pardonne » ? Je ne lis pas ça dans la Bible. Les yeux de l'homme n'avaient pas besoin de pardon. De quoi avait-il besoin? De guérison, de renouveau. Et c'est ce dont nous aurons besoin. Notre nature en aura besoin. Nos vies, nos corps en auront besoin. Donc, la culpabilité est enlevée maintenant, le mal est enlevé par la recréation à la seconde venue. Principe très important que nous traitons ici. Très bien, allons un peu plus loin. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Et nous lirons les versets 22 et 24. Jésus dit, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils n'ont aucune excuse. » Remarquez le verset 24. « Si je n'avais pas accompli parmi eux les œuvres qu'aucun autre homme n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché, mais maintenant ils ont vu et haï à la fois moi et mon Père. » Lumière, connaissance. Voyons ce que dit le texte suivant, Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Jésus parle ici aux pharisiens. Et il leur dit, « Si vous étiez aveugles, il veut dire ici, si vous ne saviez pas, si vous n'aviez aucune chance de savoir, vous n'auriez pas de péché. Or, vous prétendez, nous observons, nous sommes au courant des événements, nous sommes judicieux. Ainsi, votre transgression reste. » À quoi Jésus associe-t-il le péché? La lumière, la connaissance et un choix basé sur cette lumière. C'est ce qui transforme le mal en culpabilité. C'est pourquoi nous devenons des pécheurs coupables devant Dieu, ayant besoin de salut, et nous avons besoin de pardon. Ces pharisiens sont-ils nés avec la même nature mauvaise avec laquelle vous et moi sommes nés? Exactement la même nature. Mais Jésus a dit que ce n'est que lorsque la lumière vient que le péché fait partie du processus. Très bien. Ouvrez avec moi Jacques chapitre 4 verset 17. Je pense que c'est l'un des textes les plus clairs de la Bible, sinon le plus clair sur ce sujet. Jacques nous aide. Texte très simple. Jacques chapitre 4 verset 17. Il n'a pas besoin d'un prédicateur ni d'un commentaire biblique
juste une simple compréhension de la langue. Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Cela n'est-il pas évident? À celui qui sait, qui est conscient du bien et du mal, pour lui c'est un péché. Très bien, tournons-nous vers Jacques chapitre 1 maintenant. Jacques chapitre 1. Nous allons poser la question, qu'en est-il de la tentation? Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Qu'en est-il de la tentation? Jacques 1, verset 14 le décrit plus clairement que tout autre texte de la Bible. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Bien, le terme luxure désigne un désir enraciné dans notre nature corrompue par le choix tragique d'Adam pour tout ce qui contrarie la volonté de Dieu. Il est possible de ressentir une luxure pour le pouvoir, l'argent, la nourriture, ou quoi que ce soit d'autre, représentant une orientation erronée. Il est dit que nous sommes attirés et séduits par nos propres désirs. Ils sont attrayants, quelque chose que nous voulons vraiment considérer. Donc, cela constitue-t-il un péché? Selon la définition 1, oui, c'est le cas. Dès l'instant où vous êtes attiré par quelque chose, dès l'instant où cette nature entre en jeu et que vous êtes attiré par quelque chose vers quoi vous ne devriez pas être attiré, vous avez péché, que vous le fassiez ou non. La définition 1 dit que le péché est dans l'être. Mais est-ce ce que nous venons de lire? La tentation, c'est l'attirance. La tentation. Dans ce monde de péché, une tentation doit avoir deux parties. Quand vous regardez les nouvelles du soir, vous voyez beaucoup de choses qui sont vraiment étranges. Êtes-vous personnellement intéressé à essayer tout ce que vous voyez et entendez aux nouvelles du soir juste une fois pour voir ce que ça fait? Non, n'est-ce pas? Certaines choses que vous voyez vous répugnent, n'est-ce pas? Vous ne voulez rien avoir à faire avec ça. Vous détestez ça. Alors, était-ce une tentation pour vous? Non. C'était pour quelqu'un d'autre, parce que c'était aux infos du soir, correct? Donc, une tentation dans notre monde doit avoir deux parties. Satan a 1 million de tentations à sa disposition. Il souhaite que l'une ou l'autre de ces tentations atteigne le lieu où je réside, mon essence, ma personnalité, mes émotions, ma structure même, et que je sois séduit par l'une de ces tentations qu'il a en réserve. Je serai poussé vers quelque chose qu'il offre. C'est la tentation. Il faut une attirance de l'extérieur et une réponse ou une attraction intérieure pour que cela devienne une tentation. Nous sommes attirés, nous sommes séduits. C'est réel, nous devons y penser, nous devons considérer les options. C'est mal, mes amis. Cela fait partie de notre nature mauvaise, de notre monde mauvais, du plan de Satan, c'est entièrement mal. Mais où le péché entre-t-il en jeu dans le verset suivant? Jacques 1, verset 15. Puis, quand la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Remarquez la progression ici. Premièrement, vous êtes attiré par votre propre nature. Deuxièmement, cela vous séduit. C'est attirant. Et puis elle conçoit. C'est le processus de naissance. Quelque chose est en train de naître. Et qu'est-ce qui va naître? Le péché. Le péché n'arrive pas au verset 14. Il arrive au verset 15. Quand vous concevez. Alors, que signifie concevoir? Avons-nous des pensées qui traversent l'esprit? Des pensées impures, profanes. Elles surgissent de nulle part parfois, n'est-ce pas? Est-ce un péché? La définition 1 dit oui, c'est un péché. La définition 2, le péché comme choix, dit non, c'est une tentation. Une étape de plus doit entrer dans le processus. La Bible appelle cela concevoir. C'est tolérer cette pensée et chérir cette pensée. Vous n'avez pas à la mettre à exécution. Accrochez-vous à cette pensée. Faites-en votre pensée. Elle passe de votre nature à votre caractère. Car c'est toi désormais. Ce n'est pas une idée qui t'a effleuré l'esprit. C'est ce que tu veux vraiment. Et c'est à ce moment-là que le péché naît selon la Bible.
Quand vous tolérez ce qui est mal, quand vous chérissez ce qui est mal, vous donnez naissance au péché. Bon, voyons ce que nous pouvons encore dénicher. Donc, prochaine diapositive. Je vous prie. Les enfants souffrent-ils des conséquences d'une mauvaise action? Les bébés souffrent-ils des conséquences du péché d'Adam? Vivons-nous dans un monde où de petits bébés meurent parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture pour remplir leur estomac? Est-ce que cela représente l'opposé absolu du péché dans votre esprit? Quand j'évoque le péché, je parle de la culpabilité. Cet enfant n'a aucune culpabilité. Oui, les enfants subissent les conséquences des mauvaises actions de leurs parents, non, mais pas la culpabilité de leur péché. Cela vient plus tard si cet enfant choisit de pécher. Et nous l'avons tous fait, malheureusement. C'est une réalité de notre vie. Je vais vous emmener rapidement au livre d'Ézéchiel. Nous avons commencé par cela dans notre lecture, mais je tiens à le réitérer maintenant. Ézéchiel chapitre 18. Nous lirons les versets 1 à 4. Ézéchiel 18, à partir du verset 1. La parole du Seigneur m'est parvenue de nouveau, disant: que signifie pour vous d'utiliser ce proverbe concernant la terre d'Israël, disant que les pères ont mangé des raisins acides et les dents des enfants sont agacées? En d'autres termes, les pères ont fait de mauvaises choses et les enfants en paient le prix. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus lieu d'employer ce proverbe en Israël. Toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père est celle du Fils. Voici la sentence. L'âme qui pêche mourra. Responsabilité individuelle. Regardez le verset 20, il dit la même chose. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père, et le Père ne portera pas l'iniquité du Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Responsabilité individuelle pour des choix personnels, pas des enfants coupables des péchés de leurs parents. Choix individuel. Dieu dit aussi quelque chose d'important. Retournez au Nouveau Testament, au livre des Actes. Actes chapitre 17. Vous savez, dans ce monde où nous vivons, tout le monde n'a pas la même information. J'appelle cela la lumière. Tout le monde n'a pas le même accès à Dieu et à sa volonté. Et ici, Dieu en tient compte. Actes chapitre 17 et verset 30. Et dans ces moments d'ignorance, Dieu a toléré. Quelques traductions mentionnent passer outre, ne l'ont pas été imputées à leur égard. Mais maintenant, il ordonne à tous les hommes partout de se repentir. Que signifie le maintenant dans ce tableau d'ensemble? N'est-ce pas Jésus-Christ? Il est venu dans le monde. Il est la lumière du monde. Maintenant, la lumière est venue. Maintenant, il y a la responsabilité de se repentir de ses péchés. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de culpabilité. C'est ce que ce texte dit. Dieu ne tient pas pour coupable le simple accident d'être né avec un mauvais équipement. La même chose est dite dans l'Ancien Testament. Retournez au livre des psaumes. Psaume 87. Psaume 87. Dieu s'efforce de traiter le problème du péché et du salut de la manière la plus équitable possible dans un monde empreint de péché. Psaume 87, verset 4. Je ferai mention de Rahab et de Babylone à ceux qui me connaissent. Voici la Philistie est hier avec l'Éthiopie. Cet homme est né là. Dieu tiendra compte de l'endroit où une personne est née. Quelle lumière est disponible? Ce qu'une personne comprend. Et de Sion, il sera dit, cet homme et cet homme sont nés en elle. L'Éternel comptera, quand il inscrira les peuples, que cet homme est né là. Êtes-vous heureux que Dieu soit un Dieu juste? Un Dieu de justice. Un Dieu qui tient compte de votre situation. Vous n'êtes pas juste un nombre à compter. Vous êtes une personne avec un passé, et vous avez un passé différent de tout le monde, et Dieu prend cela en compte. Ce qui peut être un péché pour une personne peut ne pas être un péché du tout.
Ce peut être un péché d'ignorance, mais Dieu ne va pas nous tenir pour coupables de quoi que ce soit qui nous soit totalement inconnaissable. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je souhaite partager une affirmation que je considère comme véritablement belle et inspirée. Très simple. Si la lumière vient et que cette lumière est délaissée ou repoussée, alors survient la condamnation et le mécontentement de Dieu. Cependant, avant l'apparition de la lumière, le péché n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de lumière pour eux. Pas de lumière, pas de péché. Quand la lumière vient à nous, quand la conscience de la vérité vient à nous, alors vient la condamnation si nous mettons de côté cette lumière. Je me demande si la langue anglaise pourrait être plus claire. Et j'aime celle-ci. Des pensées et des émotions suscitées et provoquées par Satan peuvent ennuyer même les plus vertueux. Mais si elles ne sont pas cultivées, si elles sont rejetées comme répugnantes, l'âme reste pure de toute culpabilité et nul autre n'est affecté par leur effet. Alors ces pensées qui viennent dans nos têtes de notre nature déchue, par les sollicitations de Satan, nous devons faire un choix à ce moment-là, n'est-ce pas? Le choix est de nourrir cette idée, de s'y attarder, de la chérir, de la garder, d'en faire notre idée, ou de la rejeter comme quelque chose dont je ne veux pas faire partie dans ce monde parce que je suis en Christ et que j'ai la vie éternelle. Le choix nous appartient, c'est crucialement important. Diapositive suivante, s'il vous plaît. En résumé. Si le péché est par nature, devons-nous continuer dans le péché jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Jésus vienne. Parce que nous aurons notre nature déchue et ses pensées et nous viendront à l'esprit 100% du temps tant que nous serons en vie. Ne pensez pas que nous éviterons cela, même après la fin du temps de grâce de l'humanité. Nous aurons toujours ces pensées venant de notre nature déchue par l'attraction de Satan. Si le péché est par nature, nous pécherons jusqu'à ce que Jésus vienne. Alors comment Jésus peut-il sortir du sanctuaire céleste et cesser son œuvre d'intercession pour les pécheurs si cela est vrai? C'est la définition commune. C'est la définition commune du péché dans tout le monde chrétien. C'est l'évangile. C'est ce que la plupart des gens croient, que l'évangile est construit sur cette définition. Diapositive suivante. Si cela est vrai, l'inévitabilité du péché, vous péchez parce que c'est votre nature. Vous ne pouvez rien faire d'autre que pécher. Par nécessité, exclut toute responsabilité. Deux mots ne s'entendent pas bien, inévitabilité et responsabilité. Dans le cas où il m'arrive un événement sur lequel je n'ai aucune prise, je ne suis pas responsable. Je peux donc en toute légitimité faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre, car je n'en suis pas l'instigateur. Mais si le péché n'est pas inévitable, alors je dois en assumer la responsabilité. Deux mots totalement opposés. L'inévitabilité signifie que si le péché est inévitable, je ne suis pas responsable de mon péché, de ma perte de sang-froid, de quoi que ce soit. Ces deux-là ne peuvent pas exister ensemble. Dernière diapositive. Si le péché est par choix, alors nous sommes responsables des choix que nous faisons. Si le péché est par choix, alors je ne peux blâmer Adam. Je ne peux blâmer mon mari ou ma femme, ou mes enfants ou mes parents. Je dois assumer la responsabilité de mes choix. Et donc, mes amis, nous sommes allés chez le médecin. Nous avons demandé un diagnostic. Nous avons passé notre temps à nous demander pourquoi nous sommes dans cette condition. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais comment cela a-t-il commencé pour moi? C'est la question. Croyez-le ou non, deux évangiles reposent sur cette définition du péché. Si vous croyez à la définition selon laquelle le péché est par nature et que vous naissiez pécheur, alors Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans ce monde, ne pourrait pas hériter de cette nature où il serait lui-même un pécheur. Par conséquent, il a dû faire un saut de 4000 ans dans l'hérédité humaine. Il n'a pas hérité de l'hérédité de sa mère Marie. Il a pris une nouvelle nature de Dieu, tout comme Dieu a créé Adam avec une nature parfaite. Et Jésus avait la nature parfaite d'Adam. Il lui était facile d'obéir.
tout comme il était facile pour Adam d'obéir. Il n'avait pas ces pensées qui lui venaient à l'esprit. Il n'avait pas les attraits que nous avons. Il ne pouvait pas être tenté comme nous sommes tentés si le péché est par nature. Puis vient l'Évangile, parce que le péché sera notre lot constant. Votre nature vous suit à chaque instant et chaque jour de votre existence. Et cela implique que vous péchez à chaque moment. Vous êtes en plein péché maintenant, vous pécherez dans l'après-midi, et vous pécherez ce soir, c'est une certitude. Si c'est vrai, alors l'Évangile concerne seulement la justification et le pardon. Parce que la victoire sur le péché est une chimère. La seule victoire sur le péché que vous aurez selon la définition 1, c'est quand Jésus viendra sur les nuées du ciel, quand il changera votre nature. C'est la définition 1. L'Évangile est la justification seule, le pardon seulement. Quant à la perfection, abandonnez l'idée. Elle ne se réalisera jamais dans cette existence, pas avant le retour de Jésus. C'est l'Évangile construit sur la définition 1. Mais si vous croyez à la définition 2 que le péché est par choix, Jésus-Christ peut venir dans ce monde avec la même nature par naissance que nous héritons. Il peut avoir ces pensées qui lui viennent à l'esprit comme vous. La Bible est vraie quand elle dit qu'il est tenté en tout point comme nous. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Jésus est notre frère ainsi que notre sauveur. Il sait ce que l'on ressent en traversant cette vie et en étant durement frappé par les tentations de Satan. Il n'a pas besoin d'avoir une exemption de 4000 ans comme le prônent certaines religions en se basant sur l'hérédité. Jésus-Christ est notre sauveur de bout en bout. Et alors l'Évangile est à la fois justification et sanctification. Louez Dieu pour la justification. Nos péchés sont pardonnés, nous avons la vie éternelle. Et puis Dieu dit, maintenant j'ai quelque chose d'encore mieux à vous offrir que le pardon. Je vais vous guérir complètement. Je vais vous restaurer. Je vais remettre les choses comme elles étaient au début. Vous pourrez vivre dans la paix et le bonheur pour le reste de l'éternité, parce que ma puissance vous transformera de l'intérieur. Je ferai de vous une nouvelle créature. Je vous rendrai semblable à moi en caractère. L'Évangile est à la fois justification et sanctification. Et louez Dieu pour le don ultime de sa miséricorde et de sa puissance. Il perfectionnera son caractère dans la dernière génération sur terre. Il s'occupera de ce problème. Je ne peux pas. Il le peut. Et il fera ce qui est impossible pour moi. 2 évangiles construits sur 2 définitions du péché. C'est la question la plus importante à laquelle vous répondrez dans votre étude de la Bible. Maintenant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous ce matin. Bonne nouvelle, nous n'allons pas automatiquement en enfer parce qu'Adam et Ève ont pris une décision tragique il y a 6000 ans. Jésus est entré dans le jardin. Bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que jamais plus je ne pourrai imputer cette poussée de colère à un héritage irlandais. Plus jamais je ne pourrai affirmer que c'est le diable qui m'a fait faire ça. Je ne suis qu'un humain. À quoi vous attendez-vous ? Toutes ces petites excuses bien pratiques, elles ont disparu. Parce que je dois assumer la responsabilité de mes choix. Et je suis celui qui prend ces décisions. Et donc, mes amis, dans ce domaine, nous devons être très prudents pour que notre évangile soit le véritable évangile de la Bible. Et nous venons juste de commencer car cet après-midi, nous n'allons pas parler du problème, nous allons parler de la solution. Nous allons parler de Jésus-Christ, mais encore une fois, c'est un sujet très difficile dans notre monde d'aujourd'hui. Qui était-il ? Comment a-t-il vécu ? La plupart des chrétiens, croyez-le ou non, adorent un Christ qui n'a jamais existé. Un Christ inventé par les théologiens au fil des siècles à cause de leurs idées sur le péché. Nous devons connaître le vrai Christ. Nous devons connaître celui qui a parcouru ces rues. Nous avons besoin de connaître celui qui a vécu sa vie quotidienne de l'enfance à l'âge adulte et qui a été tenté en tout point comme nous le sommes. Ce sera notre sujet pour cet après-midi. Nous ne faisons que commencer notre voyage. Nous voulons parler de Dieu, comment Dieu guérira le désordre qui est entré dans ce monde. Comment Dieu restaurera, comment Dieu accomplira miracle après miracle. Et cela commence dans mon cœur.
et nous pouvons être changés. Que Dieu nous aide à connaître et à discerner le véritable évangile de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre frère.